Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment synthétiser les données de plusieurs tableaux ayant une structure identique. Nous allons voir une première méthode sur cette vidéo, le tableau croisé dynamique, utilisant donc plusieurs plages de données. Je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo pour voir la fonction consolidée qui permet d'atteindre le même résultat sans utiliser le tableau croisé dynamique. Dans cet exemple, nous avons 4 plages de données dans 4 classeurs différents. À noter que la procédure serait la même si nos données se trouvaient dans le même classeur sur 4 feuilles différentes, ou encore si les 4 plages de données se trouvaient sur la même feuille de calcul. Il y a 2 prérequis à l'utilisation du tableau croisé dynamique. Donc il faut obligatoirement que la structure des tableaux soit identique. Nous avons ici l'exemple de tableaux trimestriels représentant le chiffre d'affaires par produit d'une société. Donc vous avez la référence des produits en colonne A, et en ligne numéro 2, vous avez donc différents sites qui appartiennent à cette société. Donc vous voyez ici qu'il y a les chiffres du premier trimestre, le second trimestre, troisième trimestre, donc vous voyez les 3 tableaux sont identiques. Et pour le 4e trimestre, j'ai ajouté une dernière colonne qui représente un nouveau site qui est ajouté sur le dernier trimestre. Également ici une dernière ligne pour un nouveau produit. Donc ces ajouts sont tout à fait possibles et ne gênent en rien au résultat du tableau croisé dynamique. Le deuxième prérequis à l'utilisation du tableau croisé dynamique est d'ajouter au ruban Office le bouton assistant de tableau croisé dynamique, qui n'est pas d'office dans le ruban. Il faut aller le chercher, donc je vais vous montrer comment procéder pour aller le rechercher. À partir de la fenêtre Excel, donc sur le ruban Office, vous allez dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Donc ici, il faut modifier la première colonne et donc prendre toutes les commandes. Et ensuite, par ordre alphabétique, vous allez retrouver Assistant tableau croisé dynamique. Donc il se trouve ici. Je le sélectionne et je vais le placer dans l'onglet Insérer pour qu'il se trouve à côté des boutons existants de tableau croisé dynamique. Je sélectionne Tableau et je clique sur Nouveau groupe. Voilà, mon nouveau groupe est ajouté, je le sélectionne et je reviens sur Ajouter. Et maintenant, je peux cliquer sur OK et je vais aller tout de suite vérifier dans l'onglet Insérer. Et mon bouton Assistant de tableau croisé dynamique a bien été ajouté. Nous sommes maintenant prêts à démarrer la procédure pour créer le tableau croisé dynamique. Donc je vais le faire à partir de mon classeur trimestre 4. Je vais tout de suite ajouter une feuille que je vais nommer année 2016. Et je peux cliquer sur Assistant tableau croisé dynamique. Donc l'assistant va me proposer plusieurs choses. Il me demande dans un premier temps où se trouvent les données à analyser. Alors le premier choix, liste ou base de données Microsoft Excel, c'est le choix le plus courant. Vous avez une source de données qui se trouve sous Excel. Choix numéro 2, source de données externes. Il s'agit ici de récupérer les données d'un autre logiciel comme Access ou SQL Server. Le troisième choix, plage de feuilles de calcul avec étiquette, donc ça va être notre choix. Et ensuite, vous avez un dernier choix, autre rapport de tableau ou de graphique croisé dynamique, pour travailler à partir d'autres tableaux ou graphiques croisés dynamiques. Donc, nous allons prendre le troisième choix. Et à la deuxième question, je choisis de créer un tableau croisé dynamique. Suivant. L'assistant me demande maintenant si je souhaite créer un rapport à partir d'un champ ou plusieurs champs. Donc ici, nous n'avons besoin que d'un champ, qui est la solution la plus simple également, puisque la création sera automatique. Suivant. L'assistant me demande maintenant d'aller chercher les plages de feuilles de calcul. Je vais commencer avec le trimestre 1, qui se trouve ici, et je sélectionne bien toute la plage de données, sans oublier les en-têtes de lignes et de colonnes. Ajouter. Et je vais sur mon deuxième trimestre et je fais la même manipulation. Ajouter.
troisième trimestre. Je sélectionne Ajouter. Et voilà pour le quatrième trimestre. Je fais suivant. Je lui demande donc de mettre sur une feuille existante. Terminé. Et mon tableau croisé dynamique est automatiquement créé. Il me présente déjà des données. Pour décrypter un peu ce tableau croisé dynamique, nous retrouvons ici sur la première ligne, sous le nom de éléments, les 4 sources de données. Donc je peux encore les voir séparément. Ou donc les voir tout ensemble, cumulés. Ensuite, les noms de mes en-têtes apparaissent bien comme sur mes tableaux d'origine. Donc vous voyez qu'il a été très simple d'atteindre ce résultat grâce à l'assistant tableau croisé dynamique. Ce n'est pas le seul avantage, puisque comme pour tout tableau croisé dynamique, on peut mettre à jour les données à tout moment et on peut également les transformer par exemple en pourcentage. Il faut pour cela aller modifier les valeurs. Donc je clique sur la flèche, paramètres des champs de valeurs. Je vais laisser le calcul des données en somme afin d'avoir mon résultat annuel pour les 4 trimestres. Je clique sur afficher les valeurs et ici je peux choisir pourcentage de la ligne, ce qui me permet d'avoir en pourcentage la répartition de vente de chaque produit. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté les renseignements recherchés et à bientôt sur ma chaîne.